Je terminerai ce point de presse par vous donner rapidement mon point de vue sur ce que j'appelle le braquage sur la mairie de Dakar. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose, il ne s'agit pas de droit. Il s'agit ni plus ni moins que d'un braquage. Avec votre permission, comme vous le savez, lors d'une retraite municipale de la ville de Dakar, à Saly, et je rappelle que cette retraite a été organisée par les soins de la mairie de Dakar, et je rappelle que ceux qui ont été invités pour participer à cette retraite ont été invités pour venir participer et exposer surtout au conseil municipal qui jusqu'à présent, quelle que soit l'injustice qui s'abat sur ma modeste personne et sur la ville de Dakar, jusqu'à présent je suis le maire de Dakar, n'en déplaise à certains détracteurs. Alors je voudrais dire que suite à cette retraite, il y a des gens qui ont été invités et ils devaient venir pour exposer pour le compte du COJOJ, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ils avaient l'obligation de venir exposer au conseil municipal les tenants et les aboutissants liés aux préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Grande fut ma surprise et notre surprise de voir des gens invités par le maire de Dakar que je suis décider de ne pas rentrer dans la salle au prétexte qu'il y a une situation politique qui ne les regarde pas. Et je rappelle que ces gens m'ont toujours parlé bien avant cette situation avec beaucoup de respect, de déférence. Pour ne pas dire, ces gens, à la limite, me suppliaient de jouer le jeu. Et j'ai décidé de parler. Parce que pour ceux qui pensent que Barthélémy Diaz n'est plus le maire de Dakar et qu'ils pourront se permettre de faire ce qu'ils veulent, je le répète, ils se trompent lourdement. Ils se trompent lourdement. Je voudrais dire ici avec force, à l'endroit de cette personne qui s'est permise de prendre la parole pour à la limite vouloir me dénigrer. Cette personne, je voudrais lui dire, à lui et à sa brochette de copains et de coquins, que je serai l'absent le plus présent dans vos rêves et je serai l'absent le plus présent dans vos cauchemars. Ce que j'ai dit, je ne reviendrai pas dessus. J'ai dit que ne pas dire la vérité, c'est devenu aujourd'hui une pratique courante au Sénégal. Mais comme il y a des mots qui choquent, je ne souhaiterais pas utiliser certains mots pour l'instant. Mais si vous pensez une minute qu'on vous laissera le soin de vous promener dans cette ville avec 112 millions d'euros, à peu près 80 milliards de francs CFA, entre copains et coquins, faire ce que vous voulez, vous vous trompez lourdement. Nous ne l'accepterons pas. Je rappelle que le Comité national olympique sportif sénégalais, le CNOS, n'est pas signataire du contrat d'hôte de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je souhaiterais dire que dans ce contrat d'hôte, il n'y a que 3 signataires. Il y a la mairie de Dakar, il y a l'État du Sénégal et il y a le Comité international olympique qui se trouve en Suisse. Et si quelqu'un veut apporter un démenti, comme on n'est pas en mesure de dire la vérité aux Sénégalais, qu'il apporte un démenti avec des preuves. Et arrêtez de prendre le peuple sénégalais, particulièrement le peuple de Dakar, pour une bande de canards sauvages que nous ne sommes pas. Parce que trop, c'est trop. Voici des gens qui ont 80 milliards, ils vous diront seulement que pour les billets d'avion et pour la nourriture liée à ces jeux, ils comptent dépenser une vingtaine de milliards. Je vous commencerai à parler parce qu'il faut que les Sénégalais ouvrent leurs yeux, ouvrent leurs oreilles et commencent à écouter. Parce que du moment où je suis interpellé, j'aurais bien aimé avoir une conversation avec cette personne qui m'a interpellé. Mais du moment où cette personne avoue ouvertement que le maire de Dakar n'a pas tous les éléments, il confirme ce que j'ai dit. Il confirme que j'ai dit que c'est la mairie de Dakar qui a candidaté pour que Dakar puisse accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et non le Comité national olympique sportif sénégalais.
ni l'État du Sénégal. Je répète, c'est la ville de Dakar et c'est les villes qui candidatent. Et tous les spécialistes du monde sportif et tous les connaisseurs du monde olympique savent très bien que ce sont les villes qui candidatent et non les États. On n'a pas parlé de la France 2024, on a parlé de Paris 2024. Les prochains Jeux se tiendront normalement aux États-Unis. On ne parle pas de États-Unis 2000, je ne sais pas quoi. On parle de Los Angeles 2000, etc. Ce sont les villes et non les pays. J'ai déjà dit, et pour ceux qui veulent apporter un démenti, qu'en tant que maire de Dakar, je suis le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et vous pouvez aller visiter les archives. La dernière fois qu'on a célébré ici Dakar en jeu, j'ai été, pour ne pas dire supplié, par certains membres du CONOS pour venir rehausser de ma présence cette manifestation. Ça se tenait au Monument de la Renaissance. Alors, voici des gens qui aujourd'hui, parce qu'il y a une situation politique qui est ce qu'elle est, ont décidé aujourd'hui d'outrepasser leurs prérogatives et de vouloir quelque part légaliser leur forfaiture, et nous ne l'accepterons pas. La seule chose que j'ai eu à dire, et je réitère mes propos, Dakar accueille des Jeux olympiques après avoir candidaté pour ces Jeux olympiques. Dakar a le droit de demander où se trouve l'héritage de Dakar. Je vous invite à aller regarder l'héritage de Paris 2024. Et Dieu seul sait que je ne pense pas que la France ait besoin aujourd'hui de pleurnicher pour obtenir un héritage lié à des Jeux olympiques. Quant à nous, et c'est là où je vais interpeller la personne qui a eu à m'interpeller, ainsi que sa brochette de copains et de coquins, je vous demande si oui ou non vous avez 80 milliards pour organiser ces Jeux. Je rappelle que dans l'organisation de ces Jeux, l'État du Sénégal mettra de l'argent sur la table. Je rappelle aussi que la ville de Dakar mettra de l'argent sur la table. Et ils le savent très bien. Combien d'argent ont-ils obtenu? Parce qu'eux ne mettent pas d'argent sur la table. C'est l'argent du CEO. Je leur demande seulement de dire aux Sénégalais, est-ce qu'ils confirment que sur 80 milliards de budget, est-ce qu'ils confirment qu'ils ont à peu près 20 milliards de restauration et de billets d'avion? C'est oui ou non? Mais franchement, j'ai le droit de vous demander tout de même où se trouve l'héritage de Dakar. À Paris, ils ont obtenu une nouvelle piscine olympique en face du Stade de France. C'est un joyau qu'on aperçoit à partir du périph' et qui fait la fierté de Paris aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, le village olympique à Paris a été transformé en logements sociaux. Il y a eu des lignes de transport public supplémentaires qui ont vu le jour, que ce soit en termes de métro ou en termes de tramway. Et je peux continuer à en parler. Donc une ville a le droit de vous demander, sur 80 milliards, si vous avez le temps de mettre 20 milliards dans les billets d'avion et dans la restauration. Au passage, j'aimerais bien savoir quelles sont les sociétés qui seront impliquées dans tout cela, même si ce n'est pas à la ville de Dakar d'organiser le transport et la restauration. Je pense tout de même que le maire de Dakar que je suis, j'ai tout de même le droit de demander à ce qu'on prenne en compte les entreprises dakaroises et les entreprises sénégalaises. C'est 80 milliards. Mais sur 80 milliards, est-ce que quelqu'un dans ce pays pense que c'est trop demandé à ce qu'on aménage la corniche des HLM? On leur a remis un dossier déjà étudié, chiffré et ficelé pour à peu près 4 milliards et demi. Est-ce qu'ils pensent que c'est trop demandé d'aménager le parcours sportif sur ce que j'appelle le boulevard de la Gueule-Tapée? Et je rappelle que le boulevard de la Gueule-Tapée traverse aussi bien la commune de la Médina que la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée. Pour la corniche des HLM, ce serait aujourd'hui une corniche qui serait aménagée pour pouvoir polariser toute la population de Grand Dakar, de Biscuiterie et des HLM. Et bien sûr de Anne Belair pour qu'ils puissent venir faire du sport. Et le troisième projet qu'on avait proposé, c'était un projet qui devait consister à aménager une corniche, pour ne pas dire un parcours sportif, sur l'extension de la VDN 3. Donc tous les trois projets sont tous des projets liés à l'esprit des Jeux olympiques de la jeunesse. Je rappelle que Dakar, il n'y a qu'un seul parcours sportif à Dakar. C'est le parcours qu'on connaît tous sur la corniche Est. Tous. Vous voyez aujourd'hui des gens qui viennent des HLM, qui viennent de Grand Yoff, qui viennent des SICAP,
qui viennent d'autres communes, qui traversent quasiment une bonne partie de Dakar seulement pour aller se retrouver sur le seul parcours que dispose Dakar. En quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est trop demandé d'aménager un parcours sportif sur la corniche des HLM, un parcours sportif sur le boulevard de la Gueule-Tapée et un parcours sportif sur l'extension de la VDN 3. Et tous ces trois projets réunis ne coûteront pas 10 milliards. Je rappelle que la ville de Dakar n'attend rien de personne. À l'heure où je parle, nous avons déjà commencé à aménager des jardins, mais surtout des aires de jeu, en l'occurrence des terrains de football synthétiques. Le dernier en date, vous pouvez aller le vérifier, c'est à Cambérène. Nous sommes déjà actuellement en train de finaliser la tribune avant de mettre le terrain synthétique. Allez aujourd'hui dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, vous verrez ce que la mairie de Dakar a eu à faire. Allez dans d'autres communes, vous verrez les efforts que la mairie de Dakar a eu à faire. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous exigeons le respect, et particulièrement du CONOS. Parce que ce cirque va arrêter. Je ne fais pas partie des gens qu'on intimide, et je ne fais pas partie des gens qu'on impressionne. Surtout quand ce sont des gens qui ne méritent pas ma considération. Je dis, je répète, pour le compte et le nom de la ville de Dakar, nous allons parler d'héritage. Et si nous n'arriverons pas à parler d'héritage ici, nous allons nous organiser pour nous faire entendre à l'étranger. Parce que nous savons c'est quoi le monde olympique. Et nous savons que représente le monde olympique. Alors, ces copains, ces coquins qui sont ici et qui pensent qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, je souhaiterais leur dire de déchanter dès à présent. Vous allez parler héritage. L'héritage, ce n'est pas la réfection ou la réhabilitation de la piscine olympique du Point E. L'héritage, ce n'est pas la réhabilitation ou la réfection du stade Iba Mar. C'est ce qu'on appelle en Wolof Taf Yengel. On vous dit, on doit aujourd'hui renouveler, c'est un exemple, le parc automobile du transport en commun à Dakar. Vous avez tout le budget, mais vous dites que vous préférez prendre les véhicules existants et faire des tôleries et peintures. Voici où on en est. C'est pourquoi je remets une couche. Et je n'en ai pas encore terminé avec eux. Parce que j'irai à l'étranger pour communiquer. Je communiquerai à l'étranger en anglais, je communiquerai à l'étranger en français. Il faut que le monde comprenne définitivement que la médiocrité ne peut pas être nègre et l'excellence être hellène. Quand ce sont les Blancs qui organisent des Jeux olympiques, il n'y a pas de scandale, tout se passe normalement. Et les gens ont le droit de parler d'héritage, de discuter dans les conditions les plus adéquates et les plus acceptables. Mais dès que c'est en Afrique chez les Noirs, on considère que nous n'avons pas le droit de rêver. Au nom de quoi les Blancs ont le droit de rêver et nous les Noirs n'avons pas le droit de rêver? Il faudrait que quelqu'un me dise pourquoi Dakar a candidaté pour organiser des Jeux olympiques de la jeunesse. Ce n'est pas pour des réfections et des réhabilitations. Je terminerai en mettant l'accent sur aujourd'hui les ligues et les fédérations. Aujourd'hui, je prends à témoin toutes les ligues et les fédérations qui ne se sont pas aplaties, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas encore été apprivoisées ou domestiquées. Qu'elles me disent en quoi est-ce qu'elles ont été impliquées dans l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. En termes de budget, en termes de formation, en termes de, ça n'existe pas. Et la preuve, vous avez tous vu le palmarès du Sénégal lors des derniers Jeux olympiques de Paris. On est parti à Paris, on est revenu avec 0 médaille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique sportive, il n'y a pas d'économie du sport, il n'y a absolument aucune volonté d'hisser le Sénégal au plus haut niveau en termes de sport. Et le Sénégal a toujours été un pays qui a brillé dans le monde en termes de sport. Donc voici ce que je voulais dire aujourd'hui pour ne pas être trop long sur cette question. Et rappeler encore aux gens du Comité national olympique sportif sénégalais que tout dépend d'eux. Ou bien ils entendent ce que je leur ai dit, ou bien le monde m'entendra. Parce que je ne vous laisserai pas avec 80 milliards de francs CFA, vous promener, dépenser 20 milliards de billets d'avion, de restauration, et me dire qu'au Sénégal, les ligues, les fédérations, ce n'est pas votre problème, et que Dakar n'a pas le droit de pouvoir espérer avoir un héritage, et que nous n'avons pas notre mot à dire. Nous ne cherchons pas à gérer à la place de ceux qui doivent gérer. Nous ne cherchons pas à mettre la main sur l'argent, ça ne nous intéresse pas. Nous exigeons un héritage, et c'est la raison pour laquelle Dakar a candidaté. Quand un maire signe à partir de la prison, c'est qu'on lui a vendu un héritage. Et cet héritage-là, il ne serait question de le remettre en cause parce qu'il y a une brochette de copains et de coquins
qui ont décidé que, soi-disant, la ville de Dakar n'a pas la prétention de pouvoir espérer avoir un héritage. Et ça, ce n'est pas politique. Avant d'être maire de Dakar, je suis citoyen de Dakar. Et jusqu'à l'heure où je parle, je suis encore le maire de Dakar parce que je n'ai pas encore vu mon remplaçant. Et je ne souhaiterais pas polémiquer pour plusieurs raisons. Je ne souhaiterais surtout pas polémiquer avec certaines personnes. Je le répète pour plusieurs raisons, surtout par rapport à la mémoire de feu Ousmane Tanor Dieng. Mais si les personnes me poussent à bout, je me battrai pour leur faire comprendre qu'ils ne m'impressionnent pas. Parce que moi, ma responsabilité, je la connais. Sur le deuxième point, avec votre permission, c'est sur ce que j'appelle la prise d'otage qui s'est faite à Thiès, où 83 personnes sont retrouvées en prison.